Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour mon nouveau Tour de France avec l'équipe Astana et particulièrement Fulsang qui sera mon leader avec qui je jouerai le jaune sur ce tour. On se retrouve donc directement à la première étape pyrénéenne, Axe 3 Domaines. La première semaine de course n'a pas fait d'écart entre les favoris. Pour le moment, au niveau du général, c'est un de mes coéquipiers quand même, Gasparotto, qui a le maillot jaune devant Van Garderen et Evans. Et Fulsang est à 25 secondes. Pas vraiment d'écart significatif, ni avec Froome, Contador, etc. Fulsang va surtout entrer en scène là, sur cette étape d'Axe 3 Domaines, avec ses grosses qualités de descendeur. Je crois qu'il a 79 en descente, un truc comme ça. Donc là, comme il y a une belle descente à la fin de cette ascension à faire, il va donc essayer de faire des écarts, en tout cas essayer de bien figurer sur cette étape grâce à cette descente. Et puis c'est la première grosse étape du Tour. On a coutume de dire que le Tour de France 2013 commençait ici à Axe 3 Domaines. Et dans la réalité, effectivement, c'est là que Froome a mis son attaque. On revient sur des attaquants. Là, il y avait Contador, Valverde, Rodriguez. Je vais rebaisser, je vais me remettre en petit plateau. Et à l'avant de la course, on a Kadri Vauclair et Martin. À 1 minute 18 de ce groupe-là. On dirait que Gasparotto, et c'est normal d'ailleurs, il ne va pas tenir, hein, commence à prendre pas mal d'écart. Il est où là ? Ah oui, il est beaucoup plus loin. Alors attention, j'ai laissé partir qui là ? J'ai peur que ce soit Froome d'ailleurs. 1 km 6, il y a Rodriguez, Contador qui font l'effort. On a Valverde, et devant il doit y avoir Mollema et Froome, je pense. J'aimerais bien basculer en tête, mais c'est pas gagné. Parce que là, ils accélèrent comme des fous. Je vais me placer sur la gauche. Allez, petite attaque de Fulsang pour basculer vraiment bien avec eux. Et maintenant faire la descente à fond le mieux possible. Allez, d'ailleurs, je vais remettre un petit peu de grand plateau. Le temps d'accélérer un petit peu, de prendre de la vitesse, et voilà. On repasse le petit plateau. Maintenant, il faut récupérer et faire une belle descente. On va voir effectivement les qualités normalement de descendeur de Fulsang. Oula, il s'arrête complètement là. Allez, ils sont tendus, hein, c'est le premier virage. Allez, je replace un petit peu le grand braquet. C'est Vauclair encore qui est devant, j'ai l'impression. Il faut que je pense quand même à repasser le petit braquet de temps en temps pour récupérer du vert, qui va s'avérer, pour récupérer du jaune, pardon, qui va s'avérer indispensable pour l'ascension finale. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Un petit écart s'est fait avec les favoris, on dirait, et c'est qui ? Effectivement, c'est Vauclair. Vauclair devant, ça ne m'étonne pas, puisque c'est un très bon descendeur aussi. Ah, ça racle là, très mal géré celui-là. Et Vauclair qui reprend de l'avance, c'est pas bon ça. Allez, on va repasser le grand braquet pour essayer de revenir sur lui là. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Après, Vauclair ne devrait pas être trop un obstacle dans l'ascension finale puisque il n'a que 75, je crois, en montagne. Pourquoi il a complètement ralenti là? C'est surprenant. Bon, moi je vais peut-être repasser le petit braquet. Quoique non, c'est pas le moment. Repassons le grand braquet sur ces pourcentages assez faibles.
On repassera le petit braquet pour espérer récupérer un petit peu. Dans le final de cette descente où il y a quelques virages en épingle, il me semble, je peux me permettre de relâcher complètement l'accélérateur. Alors, qu'est-ce que ça dit derrière? Ils sont à 37 secondes, le groupe des favoris, là. Ah, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Attention, on y arrive. Bien négocié, celui-là. Il faut faire de même pour le prochain. C'est pas mal. Le jaune est bien revenu. Je repasse le grand braquet. Et donc, on est à 10 km de l'arrivée. C'est bon, les derniers virages sont pas trop mal passés. Et on va pouvoir entamer l'ascension finale d'Axe 3 Domaines à bloc. 8 km 1. Les favoris à 49 secondes derrière. C'est pas mal. La configuration est pas mal là pour Fuglsang. Qui fait dès le début de l'ascension, qui a dès le début de l'ascension positionné le grand braquet, vu qu'il reste que 7 km. J'ai 2 gâteaux. Je pense que c'est gérable. Je ne voudrais pas leur laisser l'opportunité de revenir et de se caler dans ma roue. Donc on fait l'effort dès le pied de la dernière ascension. On va voir ce que ça peut donner avec ces 78 en montagne. Ça devrait en toute logique pouvoir bien le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une pas très bonne résistance, il me semble. Fuglsang est un bon coureur en règle générale, sauf au niveau de la résistance. Effectivement, on voit d'ailleurs que son jaune part vite. On est en grand braquet, hein, donc c'est normal, mais j'ai l'impression qu'il part quand même très vite. Ce qui est lié à la résistance. Est-ce qu'on les voit là? J'ai cru distinguer quelques coureurs. On a Froome qui s'est détaché à 58 secondes ou 56 derrière Fuglsang. On arrive à 5 km de l'arrivée. Pour le moment, ça se déroule bien pour mon leader d'Astana. Après mon tour que j'avais fait avec Navarro, je reprends un des membres du top 10 du Tour de France 2013 dans la réalité. Navarro était 9e et Fuglsang devait être 6e ou 7e, je ne sais plus exactement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais me retourner là pour voir. Froome dans le virage, on ne le voit toujours pas. Il est à combien? Il y a 1 minute. Qu'est-ce que je fais à 3 km 6? Est-ce que je repasse le petit braquet pour me ravitailler? J'en suis pas sûr. Pas pour le premier en tout cas. On va rester en grand braquet. On va voir si pour le deuxième ravitaillement je suis obligé de repasser le petit braquet ou pas. Fuglsang qui ne s'affaiblit pas, qui a pris de l'avance dans cette descente. Quelques poignées de secondes essentielles finalement, puisque là il ne les perd pas sur les favoris. Chute collective, pourtant tout le monde doit être disséminé, je pense que ce message n'est pas vraiment important. Froome qui revient à 57 secondes, Quintana à 1,08, Rodriguez et Contador à 1,18. 1 km 7 de l'arrivée. Ici les pourcentages sont plus faibles, on arrive à la flamme rouge. Je prends mon dernier ravitaillement. Est-ce qu'on le voit le Froome là? Pas vraiment, hein. Il doit toujours y avoir 1 minute, même moins. Il va revenir fort là, normalement il fait toujours un beau final sur cette étape. Il reste 500 mètres avant la victoire de mon grimpeur Fuglsang, qui se met en danseuse là pour finir et qui va pouvoir célébrer sa victoire comme il se doit. Voilà, victoire de Fuglsang, Axe 3 Domaines, première étape de haute montagne.
45 secondes devant Froome, 1 minute 05 devant Quintana. Victoire de Fuglsang à X3 Domaines. Première étape de haute montagne, premier gros test pour les favoris. Fuglsang le passe avec succès et s'impose avec 45 secondes d'avance sur Froome, le grand favori de ce tour. Il remporte comme ça le maillot jaune grâce à cette victoire d'étape. J'espère à présent qu'il le ramènera à Paris, c'est-à-dire qu'il le prend maintenant et qu'il ne la lâchera plus. On va bien voir. Et je vais vous proposer dans la foulée un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur cette première semaine de Tour. Cavendish qui s'impose à la première étape, Guardini, mon sprinter, qui prend la 6e place, Cunego qui s'impose en échappée sur la deuxième étape, Guardini qui règle le sprint du peloton, Fuglsang qui s'impose à la 3e étape mais sans faire d'écart. Au contre-la-montre par équipe, Astana qui prend une honorable 3e place derrière BMC Omega et quelques secondes devant la Sky. À l'étape 5, victoire de Gasparotto qui s'empare ainsi du maillot jaune. Guardini qui s'impose à l'étape 6, mon sprinter, avec une belle 10e place de Bozic qui lui avait lancé le sprint. Yvert qui s'impose à l'étape 7. Il était en échappée. Avec Bozic, j'ai essayé de revenir sur lui, mais j'y suis pas arrivé. Et Cavendish et Greipel me sont même passés devant dans le final. Et l'étape 8, on vient de la voir, X3 Domaines, où Fuglsang s'impose avec de petits écarts, mais des écarts quand même. 45 secondes sur Froome, 1 minute 05 sur Quintana, 1:15 sur Rodriguez et Contador. Valverde qui a un petit peu raté là, qui est plus loin à 2:07. Bref, au général, ça nous donne Fuglsang 1 minute 01 d'avance sur Froome, 1:30 d'avance sur Quintana. On va se retrouver pour l'étape de Bagnères de Bigorre. On se retrouve donc à l'étape de Bagnères de Bigorre, l'étape 9. Deuxième et dernière étape des Pyrénées, à 5 km de la dernière difficulté du jour. Je suis à l'avant de la course avec Brajkovic en protection, Fuglsang qui porte donc le maillot jaune depuis l'étape d'hier d'X3 Domaines et sa victoire. À l'avant de la course, on a en échappé Izaguirre. Et là, comme ça bouge pas trop, même si les Sky sont bien à l'avant de la course, je vais demander à tout le monde de rester dans son groupe. Voilà, comme ça, Brajkovic est libéré. Et avec Fuglsang, on va attaquer. Allez, on a passé le grand plateau, on se positionne derrière porte et on déboîte, on attaque. On attaque en danseuse, même un petit peu de sprint. Comme ça bougeait pas trop, c'est le moment d'essayer de faire quelques écarts, surtout que l'arrivée, enfin la fin de cette étape, c'est une grande descente qui nous amène à Bagnères de Bigorre. Et c'est un terrain de jeu favorable pour Fuglsang et ses qualités de grand descendeur. Donc attaque du maillot jaune en personne à Bagnères de Bigorre, et dis donc ça n'a pas réagi derrière, c'est surprenant. Où c'est qu'ils sont là? 8:08 pour moi, ils ont presque 50 secondes déjà. C'est bizarre, les autres favoris, genre Froome, Rodriguez, Contador, Valverde, Quintana, n'ont pas beaucoup réagi, là, c'est surprenant. Ouais, presque une minute maintenant. Valverde qui se fait décramponner, c'est surprenant comme message. Bon, je ne m'inquiète pas trop pour lui, il va revenir. 57 secondes, il nous affiche là en bas. Allez, Fuglsang à 600 mètres bientôt là du sommet. Ça a surpris tout le monde, il faut croire. 1 minute, ça y est, d'avance sur le peloton des favoris, qui n'est plus que de 67 unités. Et on entame la descente.
technique. Après, ça va filer très très vite. Et ça finit en faux plat descendant. Allez, Fulsang qui doit faire une belle descente encore pour essayer de reprendre du temps aux favoris en prévision du contre-la-montre du Mont-Saint-Michel qui ne va pas lui être favorable. Donc ce serait bien d'essayer de prendre encore un petit peu de temps aux favoris sur cette étape, puisque pour rappel, je n'ai qu'une minute d'avance sur Froome à l'heure actuelle. Comme cette étape est longue, il nous reste encore, comme cette descente plutôt est longue, Mais après, ça descend vraiment tout le temps. je vous propose de vous retrouver dans le final pour voir si Fuglsang aura réussi à créer des écarts. Et nous voici donc à 3 km de l'arrivée de cette étape de Bagnères de Bigorre. Devant, Izagirre s'est imposé déjà. Et comme on peut le voir, j'ai 2 minutes 30 à peu près d'avance sur le peloton. J'ai utilisé mes 2 ravitaillements. J'ai tout fait en grand braquet finalement. Le jaune aura tenu. Quoique là, j'en ai plus, je dis ça, mais bon. Allez. Fuglsang qui va terminer deuxième de cette étape, qui termine au sprint et qui normalement devrait récupérer du temps sur les favoris. On va voir combien. Eh bien, dans les 2 minutes à peu près. Voilà, maillot jaune conforté par Fuglsang sur cette étape de Bagnères de Bigorre avec sa deuxième place et surtout les 2 minutes à peu près qu'il a récupéré sur les autres favoris, Froome, Rodriguez, etc. On va voir ça sur les classements. Alors, Izagirre sur l'étape qui s'impose 4,29 devant Fuglsang et 6 minutes 36 pour le peloton des favoris. Rodriguez qui prend la 3e place, Froome la 6e, tous beau monde à 6,36. Et il faut aller Valverde qui perd du temps finalement, on le voit à la 53e place, il a perdu 1 minute supplémentaire, donc 3 minutes de perdu pour lui sur Fuglsang. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, effectivement, l'annonce du directeur sportif était donc vraie, il n'a pas réussi à récupérer son retard. Et après c'est beaucoup plus loin, mais il ne doit pas y avoir de favoris dans les groupes attardés. Ce qui va donc nous donner au général Fuglsang qui a maintenant 3,08 d'avance sur Froome, Izagirre qui prend la 3e place à 3,15, Quintana à 3,37 4e et Contador 5e à 3,46. C'est effectivement Valverde, le perdant entre guillemets de cette étape, puisqu'il est rétrogradé à la 11e place à 5 minutes 37. A plus tard.